Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème qui est basé sur la sexualité pendant la grossesse, c'est-à-dire les rapports sexuels pendant la grossesse. Avant de continuer, je suis le docteur Damile Amras, médecin généraliste. J'ai fait une vidéo sur les 10 conseils pour perdre du poids. Vous savez que dans ces derniers temps, il y a tellement de maladies métaboliques qui sont dues à l'obésité. Et pour perdre du poids, cela demande beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo sur ça. Cliquez sur la vidéo pour comprendre quels sont les conseils appliqués pour perdre du poids. J'ai également fait une vidéo sur les insuffisances rénales et leurs causes. Et nous sommes dans un monde où notre alimentation, notre habitude de vie fait qu'il y a trop d'insuffisance rénale dans le monde. En plus de ça, j'ai fait une vidéo aussi sur les fausses couches et leurs causes. Avant de continuer, veuillez vous abonner sur ma chaîne pour ne plus manquer mes vidéos. Comme je vous ai dit au début, nous allons aborder notre thème qui est un thème très important. Vous savez que beaucoup de femmes, pas les femmes uniquement, même les maris, ont souvent la honte de demander la sage-femme de leur femme ou bien leur médecin à docteur, est-ce que je dois arrêter les rapports ou dois-je continuer? Ce qu'il faut savoir, en Afrique et dans d'autres parties du monde, il y a beaucoup de croyances sur la sexualité pendant la grossesse. Dans certaines croyances, ils vont te dire que pendant telle période de la grossesse, c'est pas bon de faire des rapports. Ça, c'est des croyances selon les races et selon les pays. Nous allons parler sur le point de vue scientifique. Qu'est-ce qu'un médecin peut conseiller à une femme enceinte? C'est ces éléments que nous allons aborder. Ce qu'il faut savoir, une grossesse s'évolue en 9 mois et nous divisons ces 9 mois en 3 trimestres. Et l'envie de la sexualité des femmes peut changer d'un moment à l'autre. Et ça dépend aussi des femmes. Au premier trimestre, c'est au moment où il y a trop de problèmes, trop de plaintes chez la femme. Et c'est le moment aussi où la fréquence des avortements sont élevées. Pour cela, la sexualité pendant le premier trimestre n'est pas contre-indiquée. Mais il y a certaines choses devant ceci. Vous pouvez arrêter les rapports. Quelles sont ces contre-indications? Une femme qui saigne pendant le premier trimestre, ça, c'est pas un bon signe. Vous devez arrêter les rapports. Secondo, une femme qui se plaint tout le temps de douleurs pelviennes, vous devez arrêter les rapports. Ou à l'échographie, lorsqu'on parle d'un problème d'implantation d'œufs, vous devez arrêter les rapports en ce moment. Ça, c'est quelques éléments qui peuvent empêcher de faire le rapport. Et au premier trimestre, vu les hormones de la grossesse, la femme a trop de plaintes telles que les nausées, les vomissements, les céphalées, les sensations de fièvre. Tout ceci peut diminuer la libido de la femme pendant ces périodes.
Donc, si la libido de la femme est diminuée, cela peut amener des petits conflits dans les couples en cette période. Mais l'homme doit comprendre sa femme que les symptômes du début de la grossesse sont un peu gênants. Au deuxième trimestre, on constate que beaucoup de femmes, leur envie de rapport augmente au deuxième trimestre. Vu l'afflux sanguin vers les organes génitaux externes, comme la vagin, le vagin, et il y a une sécrétion abondante de pertes et de liquide vaginal. Dans ce moment, la libido de beaucoup de femmes augmente. Mais il y a d'autres femmes aussi qui voient leur libido diminuer. Pourquoi? Car le ventre, elles voient leur ventre augmenter de volume, la perception de soi-même, j'étais pas comme ça, je suis devenu comme ça. Il y a tout cela qui peut jouer sur la sexualité d'une femme. Et en plus de ça, il y a certaines femmes, même jusqu'au deuxième trimestre, les troubles gravidiques continuent de persister et cela peut jouer sur leur sexualité. Au troisième trimestre, qu'est-ce que ça peut provoquer? Au troisième trimestre, l'envie de beaucoup de femmes diminue à cause de la fatigue, à cause du volume de leur ventre et à cause aussi du polacrylie, c'est-à-dire envie d'uriner tout le temps. Et la femme, vers la fin de la grossesse, la femme est inquiète. Comment cette grossesse va se terminer? Comment elle va accoucher? La femme s'inquiète pour ses éléments et cela peut jouer sur sa sexualité. Cela peut jouer sur sa sexualité. La stimulation mammaire pendant la grossesse, la stimulation mammaire et l'orgasme peut provoquer des contractions utérines chez certaines femmes. Si cela se produit et que ça entraîne trop de douleurs pelviennes chez la femme, il est recommandé d'arrêter les rapports dans ces moments pour éviter un accouchement prématuré. Au troisième trimestre, le col s'efface et le col peut s'ouvrir, ce qui est sûr. Le mouvement de va-et-vient n'a pas trop d'effet, on peut dire même que ça n'a pas d'effet sur l'enfant, puisque l'enfant se trouve dans le liquide amniotique, qui est un liquide qui protège l'enfant contre les pressions externes, c'est-à-dire que ça amortit les mouvements de va-et-vient de l'homme. En plus de ça, il y a les bouchons muqués qui est à la sortie, qui a une barrière au niveau du col qui protège l'enfant aussi contre des infections. En plus de ça, le fond des vagins et le col de l'utérus sont un peu loin, il n'y aura pas d'effet du pénis sur le col. Mais puisque j'ai dit que vers la fin de la grossesse, le col peut s'ouvrir et pendant l'éjaculation, il y a le sperme qui sera dégagé et dans ce sperme, il y a un peu de prostaglandine. Est-ce que ce prostaglandine peut provoquer l'accouchement prématuré? La question reste à poser. Certaines données disent que le prostaglandine, lorsque le col est un peu ouvert déjà, lorsque le prostaglandine du sperme traverse le col, cela peut provoquer soit faciliter l'accouchement pour une grossesse qui est déjà à terme, soit provoquer un accouchement prématuré. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons dire, les rapports sexuels ne sont pas interdits pendant la grossesse. Il s'agit de voir d'abord est-ce que la femme
est apte à faire des rapports pendant ce moment, est-ce que la femme ne se plaint pas d'autres problèmes qui ont diminué l'envie? En plus de ça, quelle position le couple doit adopter pour être confortable? C'est-à-dire que le couple doit prendre des positions confortables qui ne sont pas gênantes pour la mère et pour les petits. Ce qui est important, c'est que les hormones que les rapports sexuels produisent dans le corps de la femme sont très bonnes pour la femme, car cela va entraîner une satisfaction et sentimentale de la maman et cela est très bon pour la santé de l'enfant. Cela est très bon pour la croissance de l'enfant. Merci et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne.